Je me souviens d'une fois, quand j'étais à l'armée, on appelait ça ma libération. Je suis allé chez un ami très cher, un ami d'enfance, Baruch, et nous avons chanté. La première fois que je suis arrivé chez lui et que j'ai décidé, je respecte le Shabbat, c'est un homme religieux bien sûr, charmant, doux, et il m'a dit, viens au sabbat. Et j'ai dit, tu sais quoi, je n'ai jamais entendu parler du sabbat. Alors première fois, voyons comment c'est. Et vraiment, ça sera pour le mieux. Je n'ai rien fait d'interdit, je suis arrivé à la synagogue à temps et toutes les prières étaient si étranges pour moi, c'était si bien organisé. La prière du matin, et il y avait toutes sortes de cérémonies que je n'ai pas vraiment comprises, mais je me suis laissé aller, me disant que c'était bien, c'est sabbat, je suis ici, et je profite. Et j'ai passé un merveilleux week-end, tranquille. L'atmosphère était vraiment un autre monde, quelque chose de très très différent de ce que je connaissais, et je me suis vraiment beaucoup amusé. Nous le prendrons à la sortie du sabbat. J'ouvre mon téléphone et je vois beaucoup de messages et de SMS. Et j'appelle et je vois un message, Alon, rentre vite à la maison, ta mère a été acceptée. Sans viande hachée blanche. J'ai dit ok, alors j'ai compris et j'ai commencé à m'organiser tout de suite. Il s'est organisé peut-être, t'as monté à voir pour une synagogue, il est revenu, il a dit, mon frère, pourquoi tu n'es pas venu? Il y a prière de Mariv, Avdallah, tout ce qui est dessert, et ainsi de suite. Je lui ai dit, bon écoute, j'ai une situation ici, ma mère est à l'hôpital et je dois partir. Je ne peux pas rester, c'était un merveilleux sabbat, mais maintenant je dois partir. D'accord, pas envie de participer. D'accord. Compris? Je prends un portefeuille, je prends quelque chose avec. Viens, je viens avec toi. En vérité, nous avons tout laissé. Nous sommes allés à Tel HaShomer, tout ce qu'on a mis en renfort, c'est parlé avec moi, et ainsi de suite. Cela apaise ma tempête émotionnelle. Nous arrivons à HaShomer vers 11h du soir. Évidemment, il n'y a plus de réception du public. Elle est en soins intensifs cardiaques. Quelque chose, une classe très très réfléchie. Nous réussissons vraiment à arriver à un endroit. Nous nous arrêtons. Il n'y a personne à parler. L'hôpital écoute à 16h. Tout est fermé. Dans le processus de découverte de miracles incroyables, devant la salle de soins intensifs, je presse la sonnette, me souvenant que je suis armé, portant un sac à dos énorme depuis 2 semaines. Le médecin m'a ouvert, très attentif. J'ai trouvé ma mère. Wow. Laissé entrer, même si c'est déjà bien après minuit, quand nous sommes arrivés, je vois ma mère, je la regarde, et elle est tellement affaiblie, à cause de la morphine et tout ce qu'ils lui ont donné là-bas. Et c'est ainsi que je tiens fermement cette opinion. Et après coup, il s'est avéré pour moi, c'était un véritable miracle qu'elle soit ici, car à ce moment-là, ma mère prenait des anticoagulants. Le Coumadin, c'est un médicament qui fluidifie vraiment le sang. Elle était censée être opérée, et juste avant qu'elle entre en salle d'opération, vraiment, à la dernière minute, ils ont découvert qu'elle prenait une médication par la porte à côté. Maintenant, une personne qui prend un tel médicament, une telle chose, ne doit pas subir de chirurgie. Parce que dès qu'on le coupe, le sang ne coagule pas, et alors il y a un risque qu'il meure de perte de sang. Maintenant, à la synagogue, le sabbat, nous disons sabbat avec un lancer, et la guérison est proche. C'est-à-dire, dès que le sabbat cessera de crier, pour ainsi dire, de le profaner, alors la délivrance est proche. Et moi, ce sabbat-là, elle n'a pas crié, Dieu merci. J'ai gardé mon sang-froid pour la première fois de ma vie. Et je ne sais pas si c'est à cause de cela, mais grâce à la thérapie reçue par ma mère, j'ai finalement reçu un cadeau.